Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un vidéoprojecteur pas cher à 120 € de la marque Blitzwolf et c'est le BW V5 Max. Donc c'est un projecteur LED Full HD en natif, donc il va pouvoir envoyer des images en 1080p et qui a plein de fonctionnalités assez sympas à ce prix-là, comme par exemple le focus automatique, le réglage du trapèze. Il va pouvoir se connecter à votre réseau Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz. Il a également le Bluetooth 5.0 et il est donné pour une durée de vie d'environ 50 000 heures. Et chose intéressante également, il tourne sous Android 9, donc vous devriez normalement pouvoir installer des applications. On va en reparler tout à l'heure. Mais si on fait le tour de notre Blitzwolf BW V5 Max, eh bien, on se rend compte que sur le dessus, on va retrouver des boutons de contrôle, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser, puisqu'il est livré avec une télécommande. Et chose sympa, vous avez un capteur infrarouge derrière, mais également devant, donc en fait vous allez pouvoir pointer votre télécommande que vous soyez derrière ou devant le vidéoprojecteur. Sur le dessus, on va avoir une molette pour régler le focus, alors qui est cranté, qui est assez agréable, ça fait pas trop cheap, mais vous n'allez pas trop vous en servir puisqu'il va tout faire de façon automatique. Devant, on a différents capteurs ici qui vont permettre à l'appareil de régler lui-même son focus. Sur le côté, ici, on va avoir l'emplacement pour pouvoir y mettre le petit câble lunette. Alors, je sais pas si c'est le nom, mais vous savez, c'est les petits câbles qui sont comme ça pour l'alimenter. Alors, c'est un câble qui fait, je sais pas, 1,20 m de longueur. De l'autre côté, on va retrouver une sortie d'air. Et derrière, vous allez avoir une entrée d'air où sachez qu'à l'intérieur, il est fourni également un filtre de remplacement. En fait, ça va éviter que les poussières rentrent à l'intérieur de l'appareil. Ici, on a un petit haut-parleur, on va regarder ce qu'il vaut. 2 ports HDMI d'entrée, donc vous allez pouvoir le brancher à 2 appareils, ce qui est plutôt pas mal, c'est assez rare. Et puis 2 ports USB, pouvoir par exemple y mettre des médias externes, une prise casque et un port AV. Et sur le dessous, on va y retrouver 4 petits patins antidérapants et une petite molette de réglage pour pouvoir lui donner un angle. Voilà, bon après au niveau du design, ça reste très simple, ça fait un peu le projecteur de Jacqueline de la Compta. Et puis après ici vous avez un pas de vis pour pouvoir le mettre sur un trépied. Bon, voilà, c'est pas la peine de s'extasier. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien c'est l'installer et voir un peu la qualité de l'image et tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc je viens de l'installer. Alors le projecteur est pas tout à fait en face. Alors je projette sur un écran spécial pour vidéoprojecteur. Si vous n'en avez pas chez vous, ça marchera sur un mur. Mais franchement, moi ce que j'ai fait, j'ai juste acheté un petit écran que j'ai mis sur 2 bouts de bois. Vous voyez, ça tient même pas, c'est juste un bout de bois en bas qui fait le poids. Et ça marche très bien, franchement je vous le conseille, je vous mettrai un lien en description de la vidéo. Ça vaut 20 balles. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que l'image est plutôt bonne. Alors comme je suis pas en face, elle est complètement de travers, mais c'est fait exprès. Le focus est fait de façon complètement automatique. Donc dans un premier temps, il va falloir quand même mettre une image correcte. Donc là, ça va se faire grâce au réglage que vous avez ici. Paramètres de projection. Et là, vous allez pouvoir régler le trapèze. Ce qui va vous permettre de mettre votre appareil pas forcément pile poil en face de l'écran. Donc je vais après sur trapèze automatique. Et vous voyez, même si le trapèze est automatique, ça marche pas. Donc on va passer en trapèze manuel. Et on va pouvoir gérer alors ce qu'ils appellent la clé de voûte, ce qui est en fait un réglage des 4 points pour que ça fasse un rectangle parfait. Donc ça, vous allez le faire manuellement. Là, vous voyez, je dépasse un peu de mon écran. Je pense pas que vous le voyez, mais hop, je vais me mettre bien dans le coin supérieur de mon écran. Au niveau de l'autre côté, je vais me mettre pareil dans le coin supérieur de l'écran. Voilà. Et là, voilà, là on est parfaitement adapté à mon écran. On a également un zoom numérique où on va pouvoir augmenter l'image jusqu'à 100%. Vous voyez, ça fait une belle image. Alors sachez que vous allez pouvoir avoir une image maximum de 508 cm si l'appareil est positionné à 4,80 m du support sur lequel il va projeter. Après, sachez que si vous êtes plus près, il n'y a pas de problème puisque après vous avez le zoom dans l'autre sens qui va vous permettre d'afficher vraiment dans l'espace que vous voulez. Après, vous avez des mises à jour du système. Alors moi, ça fait bien 2 mois et demi que je l'ai. J'ai jamais eu une mise à jour de l'Android 9 qui est intégré. Et puis après, on retrouve une interface Android complètement classique. Notez quand même, et ça c'est important,
qu'il n'y a pas de différence de mise au point entre le milieu de l'image et les bords de l'image. Ce qui est assez rare pour des appareils à ce prix-là, hein. Généralement, on a un focus pas vraiment régulier sur toute la surface de l'écran. On a une belle luminosité. Alors, argument commercial, hein, la marque nous dit qu'il fait 9000 lumens. Bon, c'est des lumens qui n'ont rien à voir avec les lumens à NSI. On est environ vers 500 lumens à NSI. C'est pas folichon. Après, ça suffit largement si vous êtes dans le noir complet. Ce ne sera pas du tout un appareil que vous pourrez utiliser en journée. Quant à l'interface, bon, il est plutôt fluide, hein, vous voyez, il n'y a pas de ralentissement. Le giga de mémoire RAM qu'il a, lui, suffit. Et puis après, vous avez 8 gigas de stockage, hein, pour pouvoir ajouter des applications. Et là, vous allez retrouver un Play Store où vous allez pouvoir télécharger tout un tas d'applications. Alors, pour tout vous dire, alors vous n'allez pas me voir, mais c'est pas grave, je vais me mettre là. Pour tout vous dire, le store est complètement nul, hein, puisque c'est un Android qui est fait, je pense, pour le marché chinois. Donc, vous allez pouvoir télécharger des applications comme Amazon Prime, comme Netflix, YouTube, vous pouvez le mettre à jour. Mais alors, c'est une petite galère pour le mettre à jour parce qu'il n'arrête pas de couper. Mais voilà, ça a fonctionné. Enfin, ça va s'installer. YouTube, oui, ça fonctionne, mais tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, ça fonctionne pas, hein. On n'a pas moyen de se connecter à son compte. Il faudrait une souris à l'extérieur puisque la télécommande ne fonctionne pas dans l'interface de Netflix. Comme beaucoup de vidéoprojecteurs, vous ne pouvez pas installer les applications de vos opérateurs téléphoniques. Je pense par exemple, moi, Free OQE, qui me permettrait d'avoir la télé dessus. Bon bah là c'est pas possible. Donc très honnêtement, et je vous le dis sans détour, l'OS est merdique. Voilà. Donc si vous voulez vraiment l'utiliser avec des applications, eh bien vous pluguez sur un des ports HDMI une clé Android TV par exemple ou une Apple TV, ce qui vous permettra eh bien d'avoir toutes les applications que vous voulez, hein, parce que là oui, il est Android 9. Mais bon, c'est complètement nul. Mais donc, comme je vous ai dit, vous allez quand même pouvoir regarder du contenu. Alors, il y a YouTube dessus, donc on va aller voir la qualité de l'image. Ah bah là, regardez, là c'est parfait, vous allez voir que les mises à jour sont complètement merdiques. Là, il me dit de mettre à jour, alors je l'ai déjà fait, hein. Mais c'est pas grave, on fait mettre à jour, et puis il n'y a rien qui se passe, quoi. Là, il va se lancer là-dessus, et puis il me dit qu'une erreur est survenue. Alors bon, on fait OK. Et puis on peut quand même y aller. Waouh, bon, c'est complètement nul. Mais il a quand même des atouts. Si on va... Alors je suis toujours inquiet, hein, quand même avec ce genre de système d'exploitation-là. J'ai toujours peur qu'il y ait des malwares à l'intérieur. Bon, je suis quand même plutôt confiant envers BlizzWolf, hein, qui font quand même des choses assez clair. Donc sur YouTube, vous allez pouvoir afficher que du 720p, ce qui est quand même assez particulier, mais je pense que ça vient de la version de YouTube pourri qui est dessus. Sinon, l'image est assez jolie, hein. Quand on regarde comme ça, bon, c'est pas d'une netteté exceptionnelle, mais par contre, on a des belles couleurs, hein. On a un contraste de 1000 pour, hein, ce qui est tout à fait acceptable pour ce genre de vidéoprojecteur. Ce que je voulais voir quand même, c'est s'il était capable de décoder la 4K et d'afficher aussi la 1080p, puisque ce n'est pas par YouTube qu'on peut le savoir. Donc je vais lui mettre une clé USB à l'arrière. Et là, eh bien, il n'est pas capable de lire la 4K. Quant à la 1080p, comme vous pouvez le voir, il est capable de la lire. Alors ça, c'est une vidéo que j'avais tournée moi-même, mais c'est vraiment propre. On a quand même une belle qualité d'image, très lumineuse. Et au niveau du son, eh bien, il y a deux choses qu'on doit savoir. C'est le bruit du ventilateur, mais en plus, eh bien, le son qui est renvoyé par le haut-parleur. Donc au niveau du ventilateur, si je me mets à côté, on est à peu près à 42 décibels. Si on était vraiment à côté du ventilateur, on serait plus à 45. Mais c'est quand même acceptable, même si je vous l'assure, le ventilateur est quand même présent. Maintenant, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau du son du haut-parleur. Bon, au niveau des voix, c'est tout à fait acceptable, hein. Et au niveau de la musique... Bon, le son est suffisant, mais vraiment pas exceptionnel. On n'a pas de basse, le son est un petit peu caverneux. Ça va vous permettre de regarder un film, mais vous n'aurez pas vraiment une immersion totale. C'est là où il faudra brancher peut-être des enceintes en filaire via la prise casque,
ou alors des enceintes Bluetooth. Et est-ce qu'on peut jouer sur cet écran? Alors j'ai branché la Switch dessus. Alors je sais pas si vous en rendez bien compte à la caméra, mais l'image est vachement jolie et très colorée sur un jeu vidéo. Ça va, on n'a pas trop de délai de latence, donc on peut jouer sans problème. Bon, pour le gaming, c'est plutôt validé. Si vous voulez pas trop de FPS, mais plutôt une image grande et colorée, eh bien je valide complètement. Et alors pour finir, qu'est-ce que j'en pense de ce BlizzWolf BW-V5 Max? Eh bien, en soi, c'est un bon vidéoprojecteur qui fait une belle image, tout à fait acceptable, surtout pour ce prix-là. Après, vraiment, ce qui manque énormément, c'est un système d'exploitation digne de ce nom, parce que, comme je vous l'ai dit, même si on est en Android 9, eh bien, on peut rien faire avec. Vous avez aussi la possibilité de caster votre smartphone, c'est-à-dire de dupliquer l'image de votre smartphone dessus en passant par le Wi-Fi de votre box. Bon, je vous le conseille pas, l'image est tout le temps dégueulasse quand vous faites ça. Donc au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller sur cette version-là et de pas prendre la version précédente, même si elle n'a pas le focus automatique? Eh bien, vous n'avez pas de système d'exploitation, mais vous la payez un peu moins cher, 20 balles de moins. C'est à vous de voir. Sachez par contre, je le redis, que l'image est quand même plutôt bonne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!